Alors, lisons Job chapitre 36, versets 9 à 12. Job 36, 9 à 12. Job 36, 9 à 12. Il est écrit, il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Amen. Amen. C'est le jeune Élihu qui parle ici de ce que Dieu fait. Il dit que Dieu dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Et il dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. L'une des choses que le Seigneur m'a dites, c'est que prêche ma parole telle qu'elle est. De prêcher la réalité et l'authenticité de l'Évangile, d'annoncer la lumière de Christ, de mettre à nu le cœur humain. Parce que c'est ainsi que l'intelligence et le cœur sont touchés et que l'homme se repent. Et il dit, s'il ne se repent pas, il emportera la charge pour avoir rejeté la lumière pour les ténèbres. C'est une parole que Dieu m'a dite. Je l'ai écrite, etc. Au bout du compte, puisque c'est la parole de Dieu qui met à nu, c'est donc Dieu qui dénonce à travers le prédicateur. C'est pourquoi la prédication ne doit pas être un règlement de compte. Ça veut dire que la prédication, ce n'est pas que j'ai remarqué dans cette église qu'après, il n'a pas préparé un message. Là, c'est ma parole. Là, c'est mon opinion, c'est ce que j'ai voulu faire. La parole de Dieu est suffisante pour faire le travail. Alléluia. Donc la prédication ne doit pas être un règlement de compte, ni un moyen de dire ces 4 vérités. Il y a une différence entre la vérité et les 4 vérités. Ce que Jean a fait auprès de Hérode, c'était les 4 vérités. Il est parti lui dire les 4 vérités. Jésus, lui, prêchait que la vérité. Il n'avait pas besoin d'aller dire les 4 vérités à quelqu'un. Donc la prédication ne doit pas être de dire ces 4 vérités. Mais ça doit être simplement de prêcher la parole de Dieu. Et il faut dire que ce que Dieu nous demande de dire, prêcher la parole telle qu'elle est. Il faut dire ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que la parole elle-même dénoncera toute seule les œuvres des hommes. Elle va pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous exhorter, comme disait quelqu'un, pour nous conseiller même, pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous éduquer dans la justice de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu fait un travail de nous modeler selon Dieu. Elle nous prépare à porter du fruit pour Dieu et à pratiquer de bonnes œuvres. Si quelqu'un écoute et met en pratique, il sauvera son âme, il vivra heureux. Mais celui qui rejette la parole expose son âme à la destruction. Tout homme doit vivre en sachant qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Nous sommes les économes de Dieu qui rendront compte de la manière dont ils auront géré la vie et les œuvres que Dieu leur a confiées. Il ne faut donc pas gaspiller sa vie dans des choses inutiles par rapport au salut ou des choses qui peuvent perdre nos âmes. La parole de Dieu est là tous les jours pour nous rappeler ces choses-là. Et nous devons nous contenter de dire la parole, de prêcher la parole de Dieu. Et non d'entrer dans nos raisonnements personnels. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, l'apôtre Pierre était l'apôtre Paul. Donc, un homme de Dieu peut vouloir dire ses propres pensées, et le Seigneur le reprend en lui disant, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous devons nous contenter de prêcher la parole de Dieu sur le